Franchement, Gabimaru, il est dans un sale état, là. Là, Gabimaru, il est au port de la mort, là. Hein, il est presque mort, là. Ran, il a transpercé au niveau du cœur, hein, avec sa main. J'ai vu, c'est du côté gauche que Ran l'a transpercé. Normalement, le cœur se trouve ici. En plus, Yuzura, il est blessé. Même si c'est pas aussi grave que Gabimaru, mais il est quand même touché, hein. Franchement, Gabimaru, presque mort. Yuzura, blessé. Franchement, il y a rien qui va, hein. Je vais pas dire tout le manga, je donne juste mon avis ici. Dans les shonen, c'est toujours pareil. Ça se passe tout le temps comme ça. Gabimaru il va juste penser à sa femme. Hop, pour elle level. Elle aura une quantité d'arrows tellement énorme. Moi, je pense que la solution sera que Gabimaru aurait des éléments. Un pour se soigner, l'autre pour attaquer. Comme il a déjà un élément de feu, même si Gabimaru a un élément de feu, il n'est pas du tout avantageux face à Ran. Comme Ran, son élément domine les celles de Gabimaru, peut-être, je me suis trompé. En tout cas, je l'espère. Pour une surprise, c'est une surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Que Chobe allait trahir les éternels. Comme rien, il est tellement fort. Je pensais pas que Chobe, il allait oser faire un truc comme ça. Avec autant éternel à côté de lui. Franchement, bravo, hein. Fushi. Franchement, il a fait un bon remarque, quoi. Il a dit, si tu laisses Thomas partir, on sera 4 contre 2. Bah oui, c'est logique de faire un remarque comme ça. Bah du coup, il sera désavantageux, Gantetsu et Fushu, quoi. Ah, le grand Gaïa, là, que je me rappelle plus le nom. Voilà. Ce mec, il est trop sûr de lui. Kantetsu, lui, il est trop fier, il est trop sûr de lui. Il dit, laisse Thomas partir. C'est pas un faible comme lui qui va nous empêcher de égouiller des éternels. Les éternels, c'est pas du tout Ménifrétin, hein. La façon que Gantetsu parle des éternels, on dirait que c'est des Ménifrétins, les éternels. C'est grave, ça. Franchement, ça c'est bien ça. Thomas et Chobé, ils sont des langages des signes. Si Thomas voit que la tresse des Chobé elle est défaite, bah du coup, Chobé est en train de mentir. Mais franchement, c'était bien, il fallait penser d'être comme ça. Je me suis dit, ah, Kantetsu et Fushi, là ils sont foutus. Là, ils sont aucune chance. 4 contre 2. Là, c'est fini. Franchement, quelle trahison. J'aimais bien. Bon, la façon que Chobé remercie les gens. Lui, sa façon de remercier les gens, là. C'est pas du tout cool, hein. Le mec, il dit, un gage de gratitude. Je vous laisse ces monstres. Bien sûr, les monstres, c'est les éternels, hein. C'est pas du tout les moines, hein. Ah, avant, les moines, c'était notre niveau. Maintenant, c'est que du éteint, les moines. Hein, Choubé, il rigole pas, hein. Il dit, ouais, en plus, c'est un cadeau pour vous. C'est dingue, ça. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que les éternels sont des cadeaux? Oh, c'est l'enfer. C'est dingue, ça. Dès que les éternels sont en train d'affronter les humains, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils sous-estiment trop les humains. C'est dingue, ça. À force que les éternels vont trop sous-estimer les humains, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va les conduire à les perdre. À part rien, le chef des éternels, lui, il sous-estime personne. Il a déjà considéré que Gabimaru comme une menace. Joufa, il a déjà gagné un combat dans le passé contre Chobé et Thomas. Bah, Joufa, il pensait que Chobé, il a pas évolué, Thomas aussi, quoi. Donc, comme Joufa a pensé Chobé et Thomas n'a pas évolué, même si t'as affronté quelqu'un dans le passé, hein, t'as gagné, il faut pas sous-estimer les gens comme ça, hein. Joufa, là, il a tellement sous-estimé Chobé et Thomas, là, ça va le conduire à sa perte, hein. Pour l'instant, les duos Chobé et Thomas, là, ça fonctionne très 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 bien, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est eux qui dominent les matchs, hein. C'est pas du tout Joufa. Moi, je pense à prendre un Joufa, hein. C'est bizarre que Joufa, il est pas au courant que Chobé, il a évolué. Ça fait quelques jours que Chobé fait partie de la bande du Sels éternel, quoi. Ce mec, il est pas du tout informé, hein. On dirait que ça n'intéresse pas de s'informer. Il a fait une erreur monumentale de ne pas s'informer. Peut-être aussi, il disait que Chobé, il va jamais trahir les éternels. Il va rester tout le temps avec les éternels. C'est pas la peine de s'informer. C'est ça que je pense. Chobé a remarqué que Thomas, il a beaucoup évolué. Son assurance, tout ce que vous voulez, quoi. Thomas, il a bien grandi avec l'équipe des Galimaro, quoi. Même Joufa a remarqué que Chobé, il a évolué dans sa maîtrise des tarots. C'est maintenant qu'il a remarqué ça. Il fallait remarquer ça bien avant. Comme on dit, il est jamais trop tard de réparer ses erreurs. La personne qui a plus évolué d'après Joufa, c'est Thomas. Bah, bien sûr, il a gagné en assurance, tout ce que vous voulez, quoi. Le combat des Joufa, Chobé et Thomas, franchement, c'est un combat stylé. Chaque plan était bien réalisé. On voyait tout. Franchement, les scènes s'étaient réalisées avec des sons, hein. Je trouve que le combat des Joufu, Chobé et Thomas,
c'était mieux réalisé en termes de mise en scène que celle des Gabimaru errants. Moi, c'est l'impression que j'avais. Quand Gantetsu a vu Tarufa, Gantetsu, il est trop excité, hein. C'était dingue. Ça m'a fait directement penser à Sanji dès qu'il voit une fille. Et je me suis dit, ah, purée. Comme Sanji, dès qu'il voit une fille, il perd tous ses moyens pour combattre face à une fille. C'est pas bon du tout, là. Je me suis dit, Fushi, il est pas très, 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 très fort, hein. Il a fait comment pour s'en sortir? Ah, il n'est pas au niveau de Gabimaru, Chobe non plus, quoi. Pour l'instant, eux, ils maîtrisent pas les tarots, hein. Mais je me suis trompé sur les comptes des Gantetsu. Bah, c'était bien. Ça n'a pas duré longtemps. Il a juste aperçu la fille qui était belle. C'est tout. Je me suis dit, ah, d'accord, c'est bien. Gantetsu, il a dit, si j'arrive à tuer Taofa, comme ça, mon nom, il va rentrer dans l'histoire. Comme ça, tout le monde va connaître mon prénom. Gantetsu et Fushi, et là, ils maîtrisent pas le tarot. Ils s'en sortent très, très, très bien, hein, face à Tarofa. Et là, il fait des attaques surprises que je m'attendais même pas. Moi, j'étais surpris, hein. Pas tout ce qu'il propose, bah, c'est bien, hein. Et là, c'est un des combattants hors du commun, hein. Voilà, Fushi, c'est quelqu'un intelligent, hein. Fushi, il fait une remise en question. Il sait que s'il maîtrise pas le tarot, bah, il faut un plan pour contre-attaquer. Il sait que son élément, il domine le sel des Tarofa. Comme Fushi ne maîtrise pas son élément, donc ça va être compliqué de gagner face à elle, face à Tarofa. Quand Tetsu, lui, il veut plus entendre parler de Taro. Lui, tout ce qu'il fait, c'est foncer dans le tar. C'est trop prise des têtes, le tarot. Comment c'est possible, ça? Si t'arrives pas à sentir le tarot, tu ne peux pas prédire les attaques de ton adversaire. Ça va être compliqué de les esquiver. Même si t'es un génie, je pense pas, ça va passer, hein. Tarofa explique à Gantetsu, si tu ne maîtrises pas le tarot, ça ne sert à rien de continuer de combattre. De toute façon, Tarofa, elle pense, elle va gagner facilement, hein. Hein? Elle connaît mal Gantetsu. Gantetsu, il abandonne jamais, hein. Le mec, il va continuer, continuer, hein, jusqu'à ce qu'il trouve une faille, hein. D'après Tarofa, les éternels, ils vont jamais attendre l'immortalité parfaite. Bah, s'ils veulent vivre pendant des siècles et des siècles encore, ils doivent transformer les humains en temps. Gantetsu et Fushu, pendant le combat, et ils prenaient du plaisir, hein, à se combattre, hein. Pour elle, c'était l'ennui total, hein. Gantetsu, lui là, il a juste esquivé une attaque de Tarofa. Le mec, il commence à s'éventer. C'est dingue, ça. Gantetsu, lui, il me fait trop rigoler. Chion, on est en train d'expliquer comment on peut faire pour sentir les tarots. Le mec, il est vraiment désintéressé, hein. Tout ce que Chion, il disait, il arrive quand même à s'en souvenir. Il faut capable de se détacher de la réalité et de se remettre à ses sensations. Bah, c'est ça qu'il a fait, Gantetsu. Comme Gantetsu, il croit uniquement tout ce qui peut trancher, rien d'autre. Le mec, il a une façon radicale, lui, pour sentir le tarot des gens. Le mec, il a remarqué à un moment donné qu'il a pu esquiver l'attaque des Taofa. Bah, son œil était plein de sang. Il ne voyait pas grand-chose. Donc, la conclusion qu'il a en tirée, bah, s'il est devenu aveugle, il a juste arraché l'autre œil. Mais il y a d'autres façons de ne pas voir. T'as juste à bander tes yeux avec tes vêtements. Moi, je ne sais pas, moi. Il y a d'autres méthodes pour éviter d'arracher l'œil. Enfin, Gantetsu, il est capable de sentir les Tao.